Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler du sommet, ou plutôt du sommeil, Union européenne-Afrique, qui s'est tenu la semaine qui vient de s'écouler, à Bruxelles. Il y a quelque chose qui est passé inaperçu, comme d'habitude, dans les médias occidentaux. Parce que c'est ça, justement, le problème. Et nous, en tant que docteurs en sciences politiques, notre force, c'est d'arriver à dénicher ces petites choses qui passent que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne voit pas toujours très bien. Il s'agit d'une phrase qui est sortie de la bouche du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. Pour une fois, en tout cas, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué aujourd'hui, pour d'être serein, raisonnable, d'être un peu juste, un peu, hein, parce qu'une phrase qu'il a sortie que j'ai trouvé essentielle. Essentielle. C'est quelque chose qui n'avait pas été abordé au sommet de l'Union africaine et l'Afrique et l'Union européenne. Il n'avait pas abordé cette question, mais il a sorti ça quand même. Et la phrase, c'est laquelle? C'est que M. Moussa Faki dit qu'il serait temps que l'on fasse une évaluation des missions des Nations Unies sur le terrain. On en a parlé déjà avec vous dans mon ancienne chaîne qui avait été fermée, comme vous le savez, pour des raisons purement politiques et politiciennes. Mais bon, c'est le combat. Dans le combat, ça a toujours été, il y a toujours des choses pareilles. J'avais déjà parlé de ça. Il faut qu'on fasse quand même l'évaluation des missions des Nations Unies en Afrique. Parce que le gros des missions des Nations Unies, actuellement, c'est en Afrique. Au Congo démocratique, ça fait plus de 20 ans. Au Mali, ça fait plus de 10 ans. Au Centrafrique, ça fait plus de 10 ans. Et ces missions-là n'ont jamais apporté la paix. Jamais. Ces missions-là ne protègent même pas les populations civiles. Vous vous rendez compte, elles ne protègent même pas les populations civiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne respectent même pas la résolution des Nations Unies qui les a emmenés sur le terrain. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est scandaleux. Quand vous regardez de près ce qui se passe, c'est scandaleux.
Regardez au Mali, que font les Nations Unies? Le Premier ministre Choguel l'a bien précisé. La résolution qui porte la création justement de la mission des Nations Unies au Mali demandait à ce qu'ils puissent venir protéger les populations. C'est-à-dire combattre les terroristes. Parce que vous ne pouvez pas protéger des gens que vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas prêt à combattre ceux qui viennent les attaquer. Je suis désolé, mais vous protégez, vous êtes le gardien. Vous devrez affronter celui qui veut rentrer dans cette maison illégalement. Vous devrez être prêt à lui faire la guerre, à le combattre. Mais quand les Nations Unies arrivent au Mali, les Maliens ont des problèmes, ils demandent le soutien des Nations Unies. Ils disent non, nous on est là pour le maintien de la paix. Le maintien de la paix, c'est quoi? Le maintien de la paix, c'est lorsqu'il y a déjà des accords de paix qui sont là et qui sont mis en pratique. C'est à ce moment qu'on peut parler du maintien de la paix. Mais au Mali, il n'y a pas de maintien de la paix. Au Centrafrique, ce n'est pas le maintien de la paix. C'est la protection des populations civiles. Et la protection des populations civiles suppose que vous devez combattre contre ceux qui viennent agresser ces populations civiles. Ah. Bon, écoutez. Au Centrafrique, aujourd'hui, la mission des Nations Unies se contente à filer les missions des soldats russes. Ils passent après eux pour demander aux populations, on vous a tapé, on vous a violé, on vous a giflé, on a pris votre nourriture, on a donné un coup de pied sur votre bidon d'eau. Et puis on va faire un rapport, on envoie aux Nations Unies, et les Nations Unies envoient des experts pour venir demander des comptes au gouvernement. Non. Le message de ce que Moussa Faki a dit, cette petite phrase-là, qu'il faut, à un moment donné, il faut maintenant évaluer les missions, faire le bilan de ces missions. On ne peut pas parler, les missions sont là des années, année après année, et on ne fait pas le bilan, on fait que les reconduire sans faire le bilan. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des illettrés, qui géraient ces institutions. Alors que nous savons que ce n'est pas des illettrés, c'est des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais Moussa Faki a touché là où ça fait mal. Et ça veut dire même que le sommet Europe-Afrique s'annule avec un tel message. Parce que il dit, on va faire l'évaluation, faire le bilan des missions des Nations Unies, mais il n'y a pas que les Nations Unies, il y a aussi la France qui est là, Barkhane, Takuba, l'Europe qui est là. On va évaluer le temps que vous avez passé. Barkhane est là, ça fait depuis 2016 par là, ça fait déjà plus de 5 ans. Avant ça, il y avait Serval. Donc, ils sont là depuis près de 9 ans. Takuba est là depuis au moins 2 ou 3 ans. On dit, on va évaluer les missions des Nations Unies. Mais le rôle des Nations Unies, c'est exactement le même rôle de Takuba et de Barkhane. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi évaluer. C'est un peu diplomatique. Pour moi, ce type-là, pour la première fois, j'ai été surpris quand j'ai entendu ça. Je dis, mais attendez, ce type-là, il est tombé. Et aucune chaîne, ni Radio France Internationale, ni France 24, ni TV5, n'a pu ressortir ça. Même nous-mêmes, les Africains, peu d'Africains ont constaté ça. Déjà, parce que ce monsieur a toujours été décevant, hein, c'est-à-dire qu'il a bazardé l'Afrique, hein, et il continue à le faire. Mais pour une fois, il a tellement fait mal à l'Afrique que pour une fois, quand il dit quelque chose de bon, personne ne prête attention. C'est comme un menteur qui dit la vérité. Le jour qu'il dit la vérité, on va toujours le prendre pour un menteur. Ça va être très difficile qu'on puisse le croire. Oui. Donc, c'est ça le problème de Moussa Faki. C'est qu'il a tellement torturé ce continent, cette jeunesse, que même quand il essaie
prendre des élans de panafricanistes, personne ne peut le croire. Mais en réalité, il y a quelque chose, il a mis le doigt là où ça fait mal. Et c'est là où nous, en tant que panafricanistes, nous, en tant qu'intellectuels, nous devrons appuyer, nous devrons maintenant chercher à enfoncer le clou, chercher à justement ressortir ça afin qu'on puisse justement faire le bilan, faire une évaluation. On parle du déplacement, du réorganisation. Hein. On veut faire la réorganisation de Barkhane et de Takuba. Faisons d'abord le bilan. Comment on peut réorganiser sans faire le bilan? Surtout que les autorités françaises disent que c'est une réussite totale. Oh, ils ont réussi. Ah oui, c'est vrai, ils ont réussi parce qu'ils ont tué beaucoup de civils, hein, et des militaires d'ailleurs. Ils en ont tué beaucoup. Et ils ont pillé, ça c'est clair, c'est très bien. Mais du côté malien, on entend le gouvernement malien. Le Premier ministre, lui, il n'a pas sa langue dans la poche. Il vous le sort. Le rapport, hein, la réponse du gouvernement malien au désengagement de la France est claire. C'est un échec. Maintenant, c'est à la communauté internationale qui est supposée être au centre, qui est supposée être neutre, de dire ce qu'elle pense, quel est le bilan qu'elle fait. Même François Hollande a reconnu, puisqu'il a dit que si j'étais à la place de Macron, j'aurais dû retirer ces troupes-là depuis très longtemps. Il a reconnu, c'est un échec. Il n'a pas voulu le dire parce qu'il ne veut pas salir la France. C'est le manque d'objectivité lié à la fonction qu'il a occupée. Mais en réalité, il le dit de façon diplomatique, c'est un échec. Emmanuel Macron a échoué. Parce que cette politique française est dépassée. Au XXIe siècle, on ne peut plus continuer à torturer des populations, à piller des populations. Eh oui, c'est ça. Moussa Faki a touché un point important. Mais ce n'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est que l'économie, le développement économique ne viendra pas de l'Europe, il viendra de l'Afrique, mais à une condition que nous puissions avoir notre souveraineté monétaire et politique et militaire. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Yaba Kolerve, Yama Lembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.